En Nouvelle-Calédonie, environ 4100 bébés voient le jour chaque année. Malheureusement, ils n'ont pas tous les mêmes chances. Pour essayer de corriger cette inégalité, le réseau de santé périnatale de Nouvelle-Calédonie travaille directement avec les familles pour les aider à accueillir le bébé dans les meilleures conditions possibles. Sandrine Camuso, sage-femme, coordinatrice du réseau périnatal Naître en Nouvelle-Calédonie et directrice de la maison du réseau, a répondu à nos questions sur le sujet. Le réseau, c'est l'interface entre les décideurs, les élus, les bailleurs et les gens de terrain. C'est-à-dire que toutes les problématiques autour de la parentalité, périnatalité et maintenant petite enfance assez récemment euh, réapparaissent au niveau du réseau, sur le terrain. Et notre rôle dans le réseau, c'est d'essayer de trouver des solutions aux problématiques qu'on rencontre sur le terrain. On essaye de parcourir l'ensemble du pays, donc les 3 provinces, et qui ont des problématiques complètement différentes, que ce soit dans le sud, dans le nord ou dans les îles. C'est pas du tout la même chose. Donc les actions qu'on va faire dans les 3 provinces ne seront pas les mêmes. On s'est rendu compte quand on a fait l'état des lieux qu'effectivement il y a beaucoup plus de structures, mais ça c'est pas un scoop, hein, beaucoup plus de structures de professionnels sur Nouméa, Grand Nouméa, mais qu'en revanche, si on s'organise différemment, pas en mettant des structures partout, pas en mettant des spécialistes partout, mais en faisant un maillage avec les gens de proximité, on peut arriver à ce que les chances soient les mêmes partout. Ça s'aggrave. Déjà, ça on le voit depuis une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de précarité sociale. Il faut savoir qu'ici, il y a des femmes enceintes ou des bébés qui ne mangent pas à leur faim, voire qui ne mangent pas du tout. Beaucoup de violences intrafamiliales, intraconjugales, qui impactent évidemment la vie de l'enfant, des familles, etc. Donc la violence, le manque de communication aussi. Un bébé, il a des capacités énormes d'échange, de communication, et que en fait, c'est pas que de le nourrir ou que de le bien traiter, mais c'est aussi d'échanger avec lui. Et s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de communication, et de la vraie communication, c'est-à-dire c'est pas hurler sur un enfant. Souvent, les parents, ici, on a de multiples exemples où des mamans parlent à leur enfant en disant allez là. Je dis oui, mais si ton bébé il t'entend parler comme ça en hurlant tout le temps, et ben lui il va te répondre de la même façon, avec les mêmes décibels, c'est-à-dire avec le même ton de voix que lui, il entend tous les jours. Donc les consommations d'alcool restent une catastrophe. On n'a pas de chiffres, mais on le voit, on le constate, on en parle. Quand on en parle, notamment, je prends l'exemple de la bière, où une femme enceinte va dire ah non, non, mais je ne bois plus du tout d'alcool, mais oh, des bières de temps en temps. Sauf que le message à faire passer, c'est zéro alcool pendant la grossesse. Les 1000 premiers jours de vie, c'est une période qui va de la conception jusqu'aux 2 ans de vie de l'enfant. Et cette période, elle est absolument fondamentale pour ce qui va se jouer pour l'avenir de l'enfant et l'adulte qui va devenir, que ce soit au niveau de sa santé, de ses émotions, de son bien-être psychique à tous les niveaux. Et s'il y a des dysfonctionnements au moment de cette période-là, que ce soit alimentaire, que ce soit avec la violence, que ce soit des toxiques pris, l'alcool, les cigarettes, etc., tous ces dysfonctionnements-là vont impacter sur le devenir de l'enfant. Toutes les vulnérabilités que je vous ai citées, si on ne fait rien, c'est les enfants d'aujourd'hui, donc les tout petits que moi je vois dans le centre d'hébergement, qui vont devenir les adultes de demain, 13, 14 ans, 18 ans, 20 ans, où on va voir émerger de la délinquance, où on va voir émerger des enfants qui seront des asociaux, qui n'arriveront pas au niveau scolarité à s'immerger dans le travail que la maîtresse va faire, etc. Et quand on arrive à 3 ou 4 ans en maternelle, où la maîtresse commence à dire mais là il y a une difficulté, c'est trop tard. Moi je suis assez catastrophée parce que la dernière réunion qu'on a faite dans le cadre du réseau périnatal, sur 10 dossiers d'enfants qu'on a évoqués, il y en a 8 qui avaient déjà des troubles du neurodéveloppement qui étaient étiquetés entre 2 mois de vie et 1 an de vie. Donc on n'attend pas d'avoir des enfants de 10 ans. Ces enfants-là ont déjà des troubles du développement.
qu'on est en train de mettre en place là, ça va s'appeler un réseau de suivi des enfants vulnérables. Et les 8 petits dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en difficulté, qui ont des troubles du neurodéveloppement, ceux-là vont avoir un parcours qu'on va mettre en place qui va être spécifique, avec un maillage qui continuera jusqu'à l'école, pour faire la jointure avec l'école. Et là, peut-être, on arrivera à enrayer, je dirais, les dysfonctionnements qui peuvent être présents durant les 1000 premiers jours de vie si il y a un environnement délétère. On explique les 1000 premiers jours, ce que c'est, l'impact, tout ça. Et après, autour d'une natte, de discuter avec les mamans, avec les papas, etc., sur leur vie quotidienne, sur qu'est-ce qu'ils en ont compris des 1000 premiers jours, sur le pourquoi ça dysfonctionne ou pas, et de se réapproprier leurs responsabilités de parents. Nous, on peut pas faire à la place des gens. Il faut qu'on arrête en tant que professionnel de penser qu'on a la science infuse et qu'on va dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent pour leur santé, encore une fois, dans le sens général du terme. Parce que qui on est, nous, pour dire aux gens comment modifier leur trajet de vie. Voilà, moi, j'aimerais pas qu'on le fasse pour moi, je ne vais pas le faire pour les autres. En revanche, les bonnes informations et le pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça dysfonctionne, ça, on peut échanger avec.